Bonjour, je vais me mettre en place. Ah, là, je me vois, c'est le fun. Je vais enlever mon masque. Attends une minute, je vais enlever mon masque. Bon. Désolé, la nouvelle, le COVID. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. J'espère que vous m'entendez bien. On a fait des tests ce matin et après-midi. J'espère que ça fonctionne bien. C'est ça. Aujourd'hui, on fait un webinaire. On fait des webinaires à tous les jeudis à 2 heures. Aujourd'hui, c'est sur connaître vos droits en santé mentale. C'est super important. C'est pas à cause que vous avez un problème en santé mentale que vous n'avez aucun droit. Au contraire, vous avez plein de droits, autant que tout le monde, comme chaque citoyen, vous avez les mêmes droits. Des fois, on se pile un petit peu. Je sais pas si je me mets sur mon petit spot, excuse. C'est ça. C'est ça, le mois de septembre est maintenant à nos portes. L'automne est à nos portes. L'école commence et tout. On trouve, il est essentiel de se rappeler les droits en santé mentale, surtout présentement avec le COVID. C'est pas à cause du COVID que nos droits, on a perdu nos droits. Là. Les droits sont encore là. Il est important de savoir qu'une personne vivant avec des problèmes de santé mentale a des droits en regard aux soins qui peuvent être apportés. Voici quelques notions à retenir à établir au conseil, établies par le Conseil des protections des malades. Sources mentionnées à la page plus bas. Je vais tout mentionner justement. C'est le Conseil des protections des malades, ça couvre tout le monde, c'est vos droits à chacun de nous. C'est ça. Il voulait que je donne une couple d'exemples. Je peux t'en donner une couple. Moi, j'étais en appartement supervisé en sortant de l'hôpital, en sortant de Pinel, j'étais en appartement supervisé pendant 9 ans. J'ai déjà été marié, j'ai 2 enfants, j'avais une hypothèque, une maison et tout. Mais quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais en appartement supervisé, on était deux. On avait un 4,5, on était 2 personnes en santé mentale qui partageaient le même logement, on partageait la cuisine, le salon puis la salle de bain. Mais juste pour le faire, j'avais pas, j'étais fiancé, puis j'avais pas le droit d'avoir des relations avec ma copine dans ma chambre. Pourtant, je payais un loyer, j'ai même appelé la régie, mais en tout cas, c'est des droits que, vous prenez tout pour acquis, là, mais pourtant, j'ai déjà été marié, je sais c'est quoi se lever à 4 heures, donner des biberons, puis changer des couches, puis plus je prends de la médication, juste pour te dire que moi, j'ai trouvé que mes droits étaient bafoués, que, en tout cas, tout le monde a le droit d'avoir des relations, même si, en tout cas, même si tu as un problème de santé mentale, tu as quand même le droit à une vie privée quand même. Mais c'est juste pour te dire. Puis souvent, moi, j'ai venu de Pinel, que souvent, tu chiales pas trop, parce que si tu chiales trop, mais souvent, ils vont te retourner à Pinel, que, il faut que tu restes calme, puis souvent, tu n'oses pas faire trop de vagues parce que tu ne veux pas retourner à l'hôpital. C'est la dernière chose que tu veux faire. Surtout les droits, quand tu connais tes droits, ça aide beaucoup. Là, quand ils disent de quoi qu'il n'y a pas d'allure puis tu connais tes droits, ben, tu dis hey, c'est pas correct ça. En tout cas, c'est important de connaître tes droits. Aussi, j'étais membre du comité, j'étais bénévole au comité des usagers ici à Louis-H-Lafontaine pendant 6 ans. J'ai été 2 ans comme administrateur, j'ai été 3 ans comme vice-président et j'ai été aussi presque 1 an comme président du comité des usagers ici à Louis-H. Ils sont là pour protéger vos droits, défendre vos droits. Si vous avez un droit avec une ordonnance de traitement, avoir besoin d'un avocat, n'importe quoi, ils sont là pour vous aider. Puis ils sont super, ils ne sont pas affiliés avec l'hôpital, ils sont réellement là pour vous aider. C'est la loi en passant. Quoi d'autre aussi que je voulais mentionner? Quelques notions incontournables sur les droits de la santé mentale face au réseau de la santé et des services sociaux. Tous les usagers ont droit à l'information. L'usager se doit de savoir davantage sur les services et les ressources disponibles de façon d'y accéder. Il est important d'être informé sur les risques et conséquences généralement associés à chacun des options et de son refus. Il est important de mentionner toute personne doit être au courant de diverses options qui sont lui offertes. Moi, je peux dire ça, on va justement le lire. Les personnes savent. Désolé. Il y a beaucoup de choses à dire sur les droits, justement, parce que je ne veux pas franchir des... Moi, c'est quelque chose qui me touche réellement à cœur, puis des fois, quand quelque chose me touche à cœur, ben mes amis disent que je suis intense et assez direct, que des fois, ça, c'est quelque chose qui me touche réellement à cœur, puis quand que je vois en tout cas, des fois, des personnes se faire abuser, une façon de parler ou piler ses droits, ça vient me chercher, que je vais juste vous les lire, justement, là, mais c'est ça. Quoi d'autre aussi? Ah, OK. C'est ça. Je vais vous lire les droits ici, justement, si je ne me trompe pas. Je vais me mélanger dans mes feuilles. Je marque tellement de notes. Il y a aussi... excusez, ça va bizarre. L'usager a droit à l'assistance aux professionnels pour comprendre le contenu. Il faut
le même savoir que le professionnel peut refuser l'accès à l'usager causerait des préjudices graves. En tout cas, ton dossier. Mais je vais le lire parce que là, c'est un peu des notes. Mais je vais lire justement ça ici. C'est selon l'initiative du Conseil des protections des malades, c'est tous vos droits ici. Que je vais les lire. En passant, je suis TDAH, que quand je lis et je fais des erreurs, je deviens plus nerveux que ça. Je vais essayer de faire mon possible. C'est pas évident à lire devant les gens. OK. Face au réseau de santé et des services sociaux. Droit à l'information. L'usager a droit à être informé sur les services et ressources disponibles et sur les façons d'y accéder, sur son état de santé et son bien-être, sur les options qui s'offrent à lui, sur les risques et conséquences générales associées à chacun de ces options et son refus. Moi, j'ai vu souvent les médecins proposer une thérapie ou un médicament, mais ils disent juste les côtés positifs, mais ils disent pas que tu n'auras pas de libido, tu vas engraisser de 100 livres, puis ça, ils le disent pas. Ils n'ont pas besoin de compter de menterie, mais disons, ils ont juste le bon, mais ils disent pas les mauvais côtés. Que souvent, il faut que tu poses des questions directes. En tout cas, c'est important. De tout accident survenu au cours de la prestation des services qui a reçu est susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé et son bien-être. Des mesures prises pour contrer le cas échéant de telles conséquences pour prévenir et récurrent d'un tel accident. De l'existence d'un comité des usagers et des comités de résidents dans les établissements. Chaque hôpital, chaque établissement a un comité des usagers, c'est par la loi, que ça c'est Maisonneuve-Rosemont, chaque établissement doit avoir un comité des usagers ou un comité des résidents en passant. Quoi d'autre aussi? Pour la procédure d'examen des plaintes et lors de son admission. L'existence d'un comité des usagers, on l'a dit, doit accès à son dossier et sa confidentialité. L'usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier dans les plus brefs délais. Le dossier de l'usager est confidentiel. L'usager a droit à l'assistance d'un professionnel pour y comprendre le contenu. L'usager a droit à faire transférer son dossier. Le professionnel peut refuser l'accès à l'usager qui considère que cela lui causerait des préjudices graves. Ça, j'avoue, ça m'est arrivé, même à Pinel, un exemple. Moi, j'ai fait venir mon dossier militaire au complet des Forces armées. J'ai comme une boîte qu'ils m'ont envoyé, les archives nationales. Ils ne m'ont pas chargé une scène. J'ai reçu ça, la poste payée, une boîte. J'ai un dossier assez épais dans l'armée, mais c'est juste pour dire qu'ils ne m'ont pas chargé une scène. Quand j'ai demandé à avoir mon dossier à Pinel, ils ont dit les 25 premières copies sont gratuits. Puis après ça, c'est 50 cents la photocopie. Je ne sais pas si tu le sais, mon dossier, il y a comme 4-5 pouces d'épais, à 50 cents la copie. Pourtant, je copie, il est faisait à 10 cents, mais juste pour dire, des fois, ils vont des petits trucs de même pour éviter. Puis ils disent aussi ton docteur a droit de vérifier si tu as accès à cette information-là, mais je m'excuse, mais c'est ton dossier, c'est ton information. En tout cas, c'est t'appartient, c'est ton dossier que tu as accès. Je m'excuse, mais les provinces ne peuvent pas modifier une loi fédérale. Accès à l'information, c'est une loi fédérale. Ils ne peuvent pas modifier. Tu as le droit à ton dossier, tu as le droit entièrement à ton dossier, puis ton médecin ne peut pas te dire tu ne peux pas le voir. En tout cas, juste pour te dire, si tu t'es hospitalisé, peut-être, mais si tu vas bien, tu es stable, tout, tu as le droit de voir entièrement ton dossier, puis il n'y a pas le droit de rien dire, puis il n'y a pas c'est ton droit. Quoi d'autre aussi? Le dossier confidentiel, le déjà droit à faire transférer son dossier, ça je l'ai dit. Droit à la vie privée, à la sécurité, à l'intégrité et à sa liberté. L'usager a droit à sa vie, à la sécurité, à l'intégrité, à la liberté, à sa personne, ainsi que recevoir des soins qui requièrent à son état de santé. L'usager a le droit inviolabilité de sa personne et de sa reconnaissance de son autonomie. Il ne peut lui administrer des soins sans son consentement, sauf en cas d'urgence, et si le consentement ne peut être obtenu en libre en temps utile. En aucun cas, l'usager ne peut faire l'objet de représailles ou de discrimination s'il refuse des soins. Il n'y a pas le droit. Droit au respect et à la dignité. L'usager a droit au respect et à la dignité de sa personne. L'usager doit être considéré comme une personne à part entière, ayant des besoins physiques, psychologiques, spirituels et sociaux. Justement, la loi 21, le côté spirituel, on l'a mis pas mal de côté. Moi, je travaillais au centre-ville, puis j'avais pas le droit de parler de spiritualité. C'était comme Danny, même j'avais une étiquette anti-21, anti-loi 21. En tout cas, je
travaille plus là, en tout cas. Quoi d'autre aussi? L'usager a le droit d'être considéré comme une personne à part entière ayant des besoins physiques, ça je l'ai dit. Droit au consentement aux soins. L'usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont prodigés pour tout examen, prélèvement, traitement ou toute autre intervention. Le droit au consentement inclut celui de refuser les soins. Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Ce droit, pour prérequis, a droit de l'information. En cas d'inaptitude, le consentement doit être donné par un tiers personne autorisée. En cas d'urgence, le consentement aux soins n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée ou que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. Droit de participer aux décisions. L'usager a le droit et même le devoir de participer à toute décision affectant son état de santé ou son bien-être. L'usager a le droit de participer à l'élaboration de toute modification de son plan d'intervention et son plan de service individuel. Moi, c'est drôle, à Pinel, au début, ça a changé. Depuis ça, ça fait 30 ans, là, 20 ans. Là. Mais dans le temps, on arrivait, voici ton plan de soins, c'est ça que tu dois faire pour quitter. À ce temps, il est inclus, là, qu'est-ce que tu as fait? Mais dans le temps, on arrivait à ton plan de soins, c'est ça que tu dois faire. Si tu veux quitter, c'est ça que tu dois faire. Parce que ça a changé beaucoup depuis 20 ans. Là. Je suis content pour ça, là, mais c'est ça. Mais alors aussi, le droit à être accompagné et assisté. L'usager a le droit d'être accompagné et assisté par une personne de son choix pour obtenir des informations et entreprendre une démarche relative à un service ou pour porter plainte. Ça, c'est très important. Moi, j'ai vu souvent, je suis pas contre les médecins, au contraire, ça fait partie de notre équipe, ils sont là pour nous aider. La majorité, il y a toujours des exceptions à la règle dans tous les cas, mais il y a des bons médecins, ils sont réellement là pour nous aider. Il y a toujours des exceptions à la règle, je le dis tout le temps, mais comment je dis, tu négocies, on négocie souvent la médication, ces choses-là. Moi, je dis souvent, tu négocies ta médic. Puis aussi, comme tu es changé de médecin ou faire une plainte, tu as le droit, là, c'est dans tes droits. Là. Tu as le droit à des services, accompagnés. Quand tu vas voir ton médecin, des fois aussi, si la chimie ne marche pas réellement avec votre médecin, je vous conseille d'amener un ami de confiance, un ami que vous faites confiance à son intégrité, quoi, tout ça. Là. Puis des fois, le médecin peut refuser. Mais si tu appelles d'avance, tu dis à mon prochain rendez-vous, je vais avoir quelqu'un avec moi, il ne peut pas refuser. Mais si tu arrives sur ton rendez-vous, tu as dit j'ai quelqu'un, le médecin peut refuser parce qu'il n'a pas été avisé avant. Mais s'il est avisé avant, tu dis je vais t'accompagner de quelqu'un, tu as le droit. C'est entièrement ton droit. Même moi, c'est drôle, quand j'étais à Pinel, j'ai voulu changer de médecin. Puis comment je te dis, moi, j'ai un diagnostic de schizophrénie. Puis moi, ma parole contre un psychiatre qui a 10 ans d'université, c'était pas fort que j'ai fait venir un témoin parce qu'à Pinel, j'aurais enregistré, mais il check par les détecteurs de métal que t'es pas capable d'emmener une enregistreuse. En tout cas, j'ai fait venir un témoin, puis là, ben, c'est ma parole contre un psychiatre, c'est pas fort. Mais quand il y a un témoin qui dit que oui, il a dit ça, ben, c'est plus dur, là, tu sais, c'est plus dur à faire. Des fois, si jamais il refuse, moi, en tout cas, moi, c'est mon côté parano aussi, là, j'ai un diagnostic de parano que souvent, j'ai enregistré quand je sais que j'ai une confrontation ou quelque chose qui va peut-être aller mal, là, j'amène une petite enregistreuse, je le mets dans mes poches, puis j'enregistre. Si jamais, en tout cas, si jamais il contredit quelque chose que tu sais que tu l'as, ben là, tu peux t'en servir. Il dit que tu peux pas t'en servir légalement, mais s'il dit quelque chose en cours qui va contre qu'est-ce que tu as sur la cassette, mais là, c'est admissible. Là. En tout cas, juste pour te dire, là, mais ça, tu vas du côté parano, là, mais juste pour te dire, c'est protéger vos droits. C'est à vous de protéger vos droits, là, parce qu'ils ne le feront pas à votre place. En tout cas, je vais continuer, désolé. Combien de minutes, là? 10 minutes, pas pire. Bon, là, on est rendu doit être représenté. L'usager a droit d'être représenté pour tous droits qui lui sont reconnus. Dans le cas d'un majeur inapte, il sera mandaté ou un curateur, un tuteur, un conjoint ou un proche parent ou toute personne démontre un intérêt particulier pour l'usager. Toutes les décisions doivent être prises dans le milieu d'intérêt de l'usager, ainsi représenté et tenant compte dans les mesures possibles la volonté de ce dernier peut se manifester. C'est toujours les intérêts du patient, même s'il y a un curateur ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de ses finances, ces choses-là, il y a toujours un mot à dire pareil. Là. Il y a quand même ses finances, que même s'il y a un curateur, il y a quand même un petit mot à dire quand même. Quoi d'autre? Droit au service d'hébergement. L'usager a droit des services d'hébergement, même s'il a reçu son congé du médecin jusqu'à son état
jusqu'à son état lui permet de réintégrer son domicile ou qu'il obtienne une place dans un autre établissement. C'est de la base, c'est comme la pyramide de Maslow, il faut que tu aies un toit sans tête, du linge sur le dos, de la nourriture, c'est comme la base, c'est super important, un logement, c'est la base. Si tu n'as pas de logement, en tout cas, c'est l'insécurité alimentaire, l'insécurité de logement, parce que ça fait beaucoup d'insécurité, puis quand tu as un problème de santé mentale, c'est pas évident. Quoi d'autre? Je vais continuer. Droit de porter plainte, ça c'est super important. L'usager a le droit de porter plainte auprès des différentes instances sur les services qu'il a reçus et qu'il aurait dû recevoir, sur les problèmes d'ordre administratif ou organisationnel. À cet effet, il a le droit d'être assisté et accompagné. Droit d'exercer un recours. L'usager a le droit d'exercer un recours contre un établissement, un administrateur, les employés ou préposés de l'établissement, un professionnel de la santé, un résident ou externe en médecine. Un tel recours ne peut se faire l'objet d'une réconciliation. Peut faire d'une réconciliation. Droit au professionnel et à l'établissement de son choix. L'usager a droit de choisir le professionnel et l'établissement de son choix. Il y a un petit débat là-dessus, c'est pas tout à fait. En tout cas, c'est supposé en papier, en papier, il y a bien des choses qui paraissent bien en papier, mais en réalité, c'est une autre affaire. Mais en papier, oui, tu as le droit de choisir ton établissement, tu as le droit de choisir ton médecin. Mais quand tu changes de médecin, c'est pas toujours que tu vas pogner meilleur. Tu peux pogner pire. J'ai un ami qui a changé de médecin, mais il n'a pas pogné mieux, il a pogné pire. Il y a toujours, faut faire attention, mais aussi ton établissement, c'est pas une autre affaire. Si tu restes dans l'Est de Montréal, c'est drôle à dire, mais avec les CIUS, tout ça, mais toi, tu es attitré à Maisonneuve. Moi, je reste à Rivière-des-Prairies, mais moi, c'est Maisonneuve-Rosemont, mon hôpital. C'est drôle à dire, mais que si tu veux te faire transférer dans le Westmount, je suis pas sûr qu'il va m'envoyer. Je suis pas sûr. Même s'il dit que tu as le choix de choisir ton établissement, c'est pas toujours vrai. En tout cas, c'est ça. Quoi d'autre aussi? Droit de faire des plaintes, droit d'exercer des recours, droit au professionnel, établissement de son choix, si on l'a dit, droit de recevoir des soins en cas d'urgence. L'usager a le droit de recevoir des soins en cas d'urgence. Ce droit est préance sur celui qui est le professionnel qui refuse de soigner la personne. Ça, en passant, j'ai fait des conférences avec Dr. Pelletier. Quelqu'un qui a la schizophrénie meurt en moyenne, puis il y a des nouveaux statistiques qui viennent sortir, mais il meurt en moyenne 12 ans plus jeune qu'une personne qui n'a pas de problème de santé mentale. Comme un exemple, quelqu'un qui a la schizophrénie, l'âge moyen de la mortalité de quelqu'un qui est schizophrène, c'est 66 ans. Pourtant, on ne meurt pas de la schizophrénie. La schizophrénie, ce n'est pas une maladie mortelle, mais quand tu vas voir ton omnipraticien, exemple, tu dis, j'ai mal ici dans le côté, mais il va avoir un dossier 4 pouces d'épais, il s'est marqué schizophrène, c'est dans sa tête, c'est pas vrai. C'est tout dans sa tête. Non, on a les mêmes maladies que tout le monde, mais pourtant, on ne meurt pas de la schizophrénie. La schizophrénie, ce n'est pas une maladie mortelle, mais pourtant, c'est prouvé statistiquement, puis même, il y a d'autres études qui disent que ça peut aller jusqu'à 20 ans, mais présentement, les statistiques qui ont sorti, c'est quasiment 12 ans. Au lieu de mourir à 78, mais c'est 66. Même, on a reçu la pension à 67. Tu n'en recevrais même pas. Je souhaite que j'en reçoive. J'ai payé toute ma vie, je reçois un petit peu, mais juste pour dire que c'est pas le cas. C'est juste des statistiques. Ça se trompe tout le temps, mais juste pour dire que des fois, quand tu vois ton omnipraticien, peut-être te prendre au sérieux. C'est pas à cause que tu as un diagnostic, qu'est-ce que tu dis n'est pas vrai. On ne meurt pas de la schizophrénie, mais c'est pas normal qu'on meure 12 ans plus jeune que tout le monde. Juste pour dire. Ça fait valoir vos droits. Vous avez peut-être un problème, vous avez peut-être un diagnostic en santé mentale, mais vous avez les mêmes droits que tous les citoyens. Ça fait valoir vos droits, tout en restant poli, puis choquez-vous pas, parce que là, ils vont vous mettre une jaquette. C'est ça. Quoi d'autre aussi? Je pense qu'on arrive à la fin. Droit de recevoir des soins en cas d'urgence. Et c'est ça, droit aux services adéquats. L'usager a droit de recevoir des soins qui réfèrent à son état. L'usager a droit à des services adéquats sur le plan scientifique, humain, spirituel, social et sécuritaire. Les services doivent être offerts avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. Le droit d'exercer en tenant compte des ressources disponibles. Ça, c'est une autre affaire. Ce droit exerce en tenant compte des ressources disponibles, on l'a dit. L'établissement a droit de référer l'usager à une ressource qui offre les services dont l'usager a besoin. S'il ne lui-même peut pas, si l'établissement ne peut pas desservir les soins que tu as besoin, mais ils vont te référer à un organisme qui peut le faire. C'est dans les droits. Et on arrive vers la fin.
Le droit au service de la langue anglaise. L'usager anglophone a le droit de recevoir les services en langue anglaise en tenant compte des ressources disponibles et selon les programmes d'accès gouvernemental. Ça, c'est, en tout cas, vous pouvez l'imprimer, il est sur, tu vois, sur le Conseil des protections des malades, tu as toute la liste. Moi, j'ai même une grosse affiche sur ma porte là, chez nous. J'en ai partout. Là. Je trouve que c'est super important. Quand tu connais tes droits, quand tu les connais, au moins tu peux les faire respecter. Quand tu les connais pas, c'est dur à faire respecter quelque chose que tu ne connais pas. Mais quand tu connais tes droits, tu peux les faire respecter. C'est tout en restant poli, il ne faut pas que tu te choques. Je sais que des fois, moi, ça m'arrive quand je vois que mes droits sont comme pilés dessus, puis des fois, je vais monter le ton un peu pour me faire entendre, là, des fois. Là, on ne devrait pas, parce que là, ils vont dire, M. Breton, vous n'allez pas bien. Mais je veux pas dire qu'on a tous des droits, puis je ne veux pas m'avancer la caméra, désolé. Mais c'est ça, on a tous des droits, puis c'est important de faire respecter nos droits. C'est quand on connaît nos droits que. C'est ça. Je vais continuer avec mon feuille. Ici. Bon. Où est-ce qu'on était rendu? Droit au consentement aux soins. Droit à participer aux décisions, c'est ça que je viens de lire tantôt, l'établissement de son choix. L'usager a droit de consentir aux soins, ils sont prodigés pour tout examen, prélèvement, traitement ou autre intervention. En tout cas, il a le droit de consentir aux soins, mais comment je peux dire, si tu as une ordonnance de traitement, c'est un petit peu moins. Si tu as une ordonnance de traitement, mais là, c'est le docteur qui décide qu'est-ce que tu vas recevoir. Tu peux négocier un peu, mais pas tellement. C'est lui qui est responsable il peut te donner qu'est-ce qu'il veut quand il veut, quasiment. Là. Mais c'est ça. Ça, tu peux contester. Hein. Tu as des avocats qui sont là pour te présenter, puis fais-toi représenter. Là. En tout cas, juste pour te dire, j'ai un ami, moi, que il était on était à Pinel ensemble. Ça faisait 20 ans qu'on était stars, tous les deux. On a même fait notre demande de pardon en même temps. T'sais. Puis là, je pense en novembre, juste avant le COVID, ils ont arrêté sa médication. Lui, c'est la première génération, que là, puis, au lieu de changer, il n'y avait pas le choix de changer de molécule, mais au lieu de donner une nouvelle molécule, puis le voir comme aux semaines, voir s'il réagit bien à la nouvelle molécule, non, ils l'ont laissé bien moins dans 2 mois. Que là, il y a décompensé d'aplomb. Ils n'ont pas fait un suivi rapproché, que là, là, justement, ils ont tombé dans. Pourtant, pendant 20 ans, il était stable. Il était fonctionnel, il travaillait, il faisait son bénévolat, tout. Puis là, mais à cause que la compagnie a arrêté de faire sa médication, puis là, mais ils essaient de le remplacer, puis ils n'ont pas fait un bon suivi. Mais là, il a décompensé, c'est normal. Des fois, on dit des choses qu'on ne veut pas, mais là, ils ont été mettre une ordonnance à 3 ans. Je sais pas si. Il me semble 1 an à la fois, ça serait mieux. Puis 3 ans, c'est pas mal intense, je trouve. Pourtant, il était fonctionnel pendant 20 ans. C'est juste à cause de la compagnie a arrêté de faire la formule, la formule que, je sais pas, ça me chatouille un peu. Là, il me semble 1 an à la fois. Après 1 an, on réévalue. Puis s'il faut leur ordonnance encore, on y va encore pour 1 an. Pourquoi 3 ans d'un coup sec? Il était stable pendant 20 ans. C'est pas de sa faute, là, excuse. Ça, c'est mon petit. Pour ça, moi, j'étais beaucoup impliqué dans les comités d'usagers parce qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est important de reconnaître ses droits. Alors, j'arrive directement à 20 minutes, désolé. Quoi d'autre aussi? Consentement aux droits, libre éclairé. Ça, je l'ai dit. Participer aux décisions. C'est ça. Ça, je te dis souvent, si vous avez un peu de misère, votre docteur, disons la chimie, c'était moins. Moi, je vous conseille fortement d'amener quelqu'un de confiance. Si vous avez personne de confiance, mais amenez une petite enregistreuse. C'est drôle à dire, là, mais tu sais, et puis préparez vos questions, marquez vos questions d'avance, posez vos questions, parce que des fois, quand on va voir le médecin, tu as comme 15-20 minutes max là-dessus, tu vois si tu shakes, puis il remplit ta prescription, puis tu le vois encore un autre 6 mois, 1 an plus tard, que c'est super important de préparer vos questions, puis si vous n'êtes pas certain, faites venir un ami ou au pire aller, si tu n'as pas d'amis, enregistre. C'est une façon de te protéger. C'est vrai que moi, j'ai la schizophrénie, que moi, j'ai appris très jeune de me protéger parce qu'il n'y a personne d'autre. Si tu fais aux autres, en tout cas, juste pour te dire, faut que tu te prends en main. C'est ça, on arrive à 20 minutes. Quoi d'autre aussi? C'est ça, informer de vos droits, participer aux problèmes de santé, il y a les articles sur la santé mentale et justice, participer des proches aidants, les sentiments, impuissance. Ça, c'est un autre affaire aussi, les OSBL, je ne veux pas trop dépasser. Mais quand j'étais en appartement supervisé, justement, quand j'étais fiancé, tout ça, je voulais que ma copine reste à coucher, puis on n'a jamais pu. À un moment donné, ça a fini par, si t'es pas content, t'as juste à déménager. Puis là, j'ai su que j'ai même appelé les régies du logement. Puis là, vu que c'est un OSBL, ils ont le droit de faire les règlements qu'ils veulent. Je n'étais même pas couvert. Je payais mon logement, je payais mon loyer, mais je n'étais pas couvert par la régie du logement parce que c'est un OSBL, un organisme sans but lucratif, comme une résidence. Ils ont le droit de faire les règlements qu'ils veulent. En tout cas, c'est juste pour dire des fois, là,
c'est important de connaître vos droits. C'est super important. Quand tu les connais, tu peux faire respecter. Quand tu les connais pas, c'est dur à faire respecter quelque chose que tu connais pas. C'est super important, je vous le dis. Là, là on arrive vers la fin. Déjà, ça fait déjà une couple de vingtaine de minutes. C'est ça. Ben, j'espère que vous avez aimé. C'est quelque chose que je pourrais parler longtemps. Je pourrais donner bien des exemples. J'en ai plein d'exemples de personnes que je connais, puis même moi, que nos droits ont été pilés dessus, que c'est super important. Quand tu connais tes droits, on dirait que c'est beaucoup plus fort. Ça aide beaucoup, en tout cas. Mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. J'espère que vous avez aimé. Vos droits, comme je dis, c'est super important. Ici, à la SQS, pour devenir membre de la SQS, ça coûte 15$ par année. Là-dessus, vous avez accès à 2 pères aidants. Moi, j'en suis un, puis il y a aussi Simon. Il y a 2 pères aidants de famille. Vous avez accès à toute la documentation, toutes les références, les vidéos, tout. Habituellement, avant le COVID, on avait une fête d'été, une fête champêtre. Juste les hamburgers, les hot dogs, vous le mangez, votre 15$. Puis il y avait toujours une fête de Noël aussi. On va faire quelque chose d'exceptionnel cette année, bizarre à cause du COVID, là, mais 15$ aujourd'hui, là, tu peux même pas acheter un trio au Big Mac avec un chausson pomme. 15$, tu as accès à 2 pères aidants de famille, à toute la documentation, puis tu as accès à tout ça pour 15$, une fête d'été. En tout cas, c'est dur à battre. Là. 15$, tu vas pas loin, 15$. Je fais juste dire que, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'est ça, c'est les droits. Je peux en dire longtemps, mais il faut me retirer parce que je suis pas mal intense. J'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas, nous sommes ici, moi et Simon, puis on a 2 pères aidants de famille, que si jamais vous voulez discuter n'importe quoi, avoir des références, on est là pour ça. Que j'espère que vous avez aimé. J'ai dépassé 23 minutes et j'espère que vous avez aimé. À bientôt. Puis la semaine prochaine, excusez-moi, avant que j'oublie, j'ai baissé ma chaise. La semaine prochaine, ça va être, désolé. Journée mondiale de prévention du suicide. C'est vrai, ça va être la semaine du suicide. Même, je trouve que c'est important, j'ai fait ma formation sur la prévention du suicide. Ça, c'est une des pires gaffes que j'ai faites. Là, quand j'ai fait mon tentative de suicide, j'étais mort 8 minutes. Une chance que Dieu m'a donné une deuxième chance parce que 4 ans après, je tenais mon fils dans mes bras pour la première fois. Que des fois, sur le coup, on voit juste en noir, mais ça vaut réellement la peine. La vie vaut la peine de vivre. Que ça, c'est pour la semaine prochaine. Que j'espère que vous avez aimé, puis à bientôt. Bye.